Xerfi Global a récemment publié une étude sur les groupes miniers internationaux qui opèrent actuellement dans un environnement de marché fait d'incertitudes, de volatilité et de surproduction. La détérioration des conditions de marché se voit notamment dans la différence entre les marges bénéficiaires des sociétés minières en 2015 et leur niveau moyen au cours des 5 dernières années. 2015 est ainsi entré dans l'histoire du secteur comme l'un des exercices les moins rentables pour de nombreux opérateurs, confrontés à une chute de la demande mondiale de métaux et minéraux. Des groupes comme BHP Billiton, Codelco ou Vale ont ainsi vu leur marge bénéficiaire divisée par 2 par rapport à leur niveau moyen sur la période 2011-2015. D'autres grands producteurs ont souffert davantage encore, enregistrant d'importantes pertes opérationnelles. C'est le cas par exemple d'Anglo America, Barrick Gold ou encore Freeport-McMoRan. Alors, quelles sont les origines de la crise récente de l'industrie? Eh bien, le ralentissement chinois est l'un des facteurs majeurs. L'Empire du Milieu est devenu le véritable centre de gravité de l'industrie minière, concentrant à lui seul plus de 45% de la demande mondiale en 2014, conséquence de l'appétit insatiable de matières premières qui caractérisait la Chine durant son apogée économique des dernières années. La croissance chinoise a d'ailleurs été à l'origine d'un super cycle des matières premières, poussant les groupes miniers à investir massivement dans l'accroissement de leur capacité de production pour s'assurer une part du gâteau faite de fortes demandes et de prix élevés. Or, toute bonne chose ayant une fin, la croissance effrénée de la Chine n'a pas fait exception. Le ralentissement de l'économie chinoise ainsi que sa transition progressive d'un modèle de croissance basé sur l'industrie manufacturière et les exportations vers un modèle centré sur la consommation domestique n'en représentent pas moins des coups durs pour l'industrie minière, tirant la demande vers le bas et laissant derrière eux un marché en surcapacité et heurté par un effondrement des prix. Bien que les prix des métaux et minéraux ne soient pas étrangers à un certain degré de volatilité, leur dynamique a été particulièrement baissière depuis la fin de 2014, plombant les revenus des exploitants miniers. Enfin, les dépréciations récentes des monnaies des grands pays producteurs ont elles aussi tourné le fer dans la plaie des sociétés minières. Dans cet environnement déprimé, la concurrence entre les grands groupes miniers s'intensifie et les opérateurs adaptent leur stratégie en conséquence. L'offre est adaptée, bien que pas toujours à la baisse comme la demande, et s'il est vrai que certains leaders ont diminué leur production de certaines matières premières et leur niveau de dépenses de capital dans le but de soutenir les prix et leurs marges, d'autres ont poursuivi leur projet d'expansion dans l'espoir d'augmenter leurs revenus et leur part de marché. En même temps, les opérateurs examinent leur portefeuille d'activités et se séparent d'actifs peu rentables ou non essentiels, tout en maintenant des stratégies d'acquisition plus ciblées. Des mesures de réduction de coûts impliquant par exemple des suppressions de postes ou des économies dans les dépenses de recherche et développement. Tout cela est également de mise. Et dans ces temps de vache maigre, les partenariats et co-entreprises sont des solutions bienvenues pour partager les coûts opérationnels et mitiger les risques.